Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on est lundi le 22 mai, il me semble que c'est ça. Sinon, je vous marquerai de toute façon la date en dessous. Je vais faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre l'oracle Les Archanges de l'Atlantide, l'oracle des Murmures, le tarot psychique, le Ferry le Normand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte pour l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Il vous parlera peut-être. Je voulais aussi remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces et pour vos messages. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire et de vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui, pour ce lundi. En une carte, s'il vous plaît. Merci. On a la communication. C'est retrouver une communication, évoluer dans la communication, avoir confiance en sa communication aussi. Restez serein quand vous parlez à d'autres personnes, ne rentrez pas dedans, dites-le plus paisiblement. Les gens vous écouteront plus facilement si vous savez, si vous pouvez parler plus en douceur que si vous leur rentrez dedans et ils vont se bloquer de toute façon. Je vais vous dire l'affirmation. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Je vais la mettre là. On va commencer avec les archanges de l'Atlantide. On va voir le message qu'ils ont envie de nous donner en 3 cartes. Je vais chercher la dernière. Alors, en premier, nous avons Uriel, liberté. Jophiel, le pardon. Raziel, la foi. Et en 2 decks, Jophiel, méditation. Ici, on nous dit, vous avez la liberté de pardonner ou pas, mais ce serait quand même bien de pardonner pour des, on va pas dire des broutilles, mais pour quelque chose qui vous a peut-être fait mal. Il faut peut-être avoir cette explication avec la personne, justement, avec la communication, retrouver une communication plus paisible et pouvoir savoir les aboutissants de le pourquoi et le comment de pourquoi ça s'est produit. Vous avez cette liberté. Vous pouvez faire comme bon vous semble, mais la meilleure chose, c'est quand même de pardonner quand c'est quelque chose qui n'est pas trop important. Quelquefois, on s'embrouille pour des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. On nous dit ici, pardonnez, comme Jophiel il le fait, il pardonne pour les erreurs qu'on fait. Là, on nous demande de pardonner aux personnes qui ont fait des erreurs, mais
Il y a toujours des solutions. Comme je vous dis, il y a toujours des solutions à tout. Il faut juste avoir la communication, il faut juste parler avec les gens pour savoir pourquoi ça s'est passé et trouver des solutions. On peut toujours pardonner. Je ne dis pas on oublie, mais on peut pardonner. Ça nous apaise nous, ça apaise notre âme. C'est aussi bien pour nous, mais aussi retrouver une certaine liberté d'esprit. Gardez la foi. Vous avez aussi la foi que toutes les choses peuvent changer euh, dans l'avenir. Euh, vous avez aussi cette foi en vous que les gens peuvent changer et que c'est juste un passage qui est là. Je parle pas pour toutes les personnes, mais pour certaines personnes que vous appréciez, que vous avez eues depuis longtemps comme amis, peut-être dans la famille aussi. Gardez cette foi en vous que les choses peuvent changer. Ayez ce pardon envers eux. Avec la méditation, on vous dit prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous poser et de regarder, d'analyser les choses, justement pour pouvoir aller de l'avant et avoir cette liberté d'esprit aussi qui vous amènera vers quelque chose de mieux pour pouvoir vous soulager et avoir ce pardon peut-être aussi envers vous-même parce que vous étiez peut-être trop dur envers cette personne. Pardonnez-vous aussi de, de toutes les choses que vous avez pu faire ou, ou dire parce que vous étiez peut-être trop dans un mental qui était un peu trop carré, un peu trop rigide. Et on vous dit, justement, en vous lâchant, en méditant, en libérant votre esprit, en changeant votre façon de penser, vous arriverez à aller de l'avant. Vous gardez cette foi en vous que les choses peuvent changer et retrouver cette liberté, liberté pas que de l'esprit, mais votre liberté à vous, parce que quand vous le voyez là, il est en train de euh, il y a des danseurs, je crois c'est une danse turque ou un truc comme ça, où ils sont en train de se libérer complètement en dansant, en tournant. Euh, Là, on vous dit, faites-le, libérez-vous aussi, lâchez-vous pour justement pouvoir pardonner et avoir la foi en vous pour faire avancer les choses. Et méditez, ne restez pas dans un esprit complètement fermé, mais libérez votre esprit justement pour pouvoir avancer sur certains problèmes et pouvoir enfin communiquer correctement avec les autres. Je vais continuer avec l'oracle des murmures. On va voir le message qu'ils veulent bien nous donner. Ah bah j'ai 3 cartes. On va les prendre. Alors, l'amour. Phase lunaire. Le passage. La gratitude. Pardon. La gratitude. Avec l'amour, on nous dit ayez cet amour, réunissez-vous avec les autres. C'est aussi se retrouver soi-même, se réunifier avec soi-même, s'aimer soi-même. On a cette phase lunaire, on a mis un temps pour justement faire évoluer les choses, pour que on retrouve justement cette harmonie avec les autres, avec nous-mêmes. C'est aussi avec peut-être par rapport à la lune, à la nouvelle lune qu'on a eue en taureau là, c'est vraiment d'avoir lâché prise sur des choses qui n'étaient plus bonnes pour nous. C'est aussi de d'avoir laissé parler son cœur, euh, envoyer ses messages d'amour peut-être. C'est aussi avoir fait ses souhaits pour retrouver cet amour, cette joie, cette harmonie, cette convivialité avec les autres. On a le passage ici, on nous dit bien que en, en retrouvant cet amour, peut-être il a fallu un peu de temps. La phase lunaire, c'est quand même un mois. On a peut-être mis le temps
pendant un mois de mettre les choses en place, de retrouver cette harmonie avec les autres, avec l'autre personne, avec soi-même. C'est on fait, on passe à autre chose. C'est vraiment le passage. C'est peut-être aussi un passage qu'il a fallu avoir pour justement retrouver cette harmonie. Et soyez dans la gratitude. Remerciez toujours l'univers. Remerciez toutes les choses que vous recevez, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient pas bonnes. De toute façon, si elles sont pas bonnes, c'est euh, pour vous faire travailler sur des problèmes, justement pour évoluer dans votre parcours. On nous dit bien, vous avez un passage là en ce moment qui dure depuis un mois avec la phase lunaire et c'est justement pour retrouver cet amour, pour donner de l'amour, pour pouvoir se réunifier avec d'autres ou s'unifier avec soi-même et rester dans cette gratitude, remercier l'univers, remercier les gens qui sont autour de vous, remercier tout ce qui se trouve autour de vous, que ce soit la plus petite chose, il faut toujours remercier parce que quand on reçoit, quelquefois on a tendance à oublier de dire merci. Et là, on nous dit, il faut pas oublier de le dire. C'est un geste d'amour, c'est quelque chose qui est là au fond de nous. C'est aussi les émotions, la lune. C'est laisser remonter ces émotions justement parce que ce sera un passage qui sera obligatoire pour vous pour pouvoir avancer. Je vais recouvrir ces 3 cartes. Alors, nous avons créativité. Nous avons relation. Nous avons la lignée. Et nous avons la tempérance. Quand je vois la tempérance ici, ça me fait penser à tempérance dans le tarot de Marseille. C'est vraiment avoir cet équilibre, retrouver une harmonie, avoir le temps, mettre le temps de mettre les choses en place pour pouvoir les voir évoluer dans le bon sens. C'est aussi mettre de l'eau dans son vin justement pour pouvoir trouver des solutions et accepter quelques compromis aussi. Ici, on nous dit vous êtes vous avez la créativité, peut-être avec cet amour, vous devenez plus créatif. Ayez aussi de la créativité dans l'amour. Restez pas figé euh, sur une façon de voir comment peut être l'amour. L'amour a plusieurs visages, elle a plusieurs couleurs. Ici, on nous dit créez aussi cet amour autour de vous. Vous êtes le créateur, vous avez la capacité de créer ce que vous voulez. Mettez de l'harmonie, faites grandir cet amour, parce que ici, on a quand même, avec les rubans, c'est quand même l'union, on a quand même quelque chose de nouveau qui naît, il y a des plantes qui sont en train de sortir là. On nous dit bien, vous pouvez créer quelque chose de nouveau, un nouvel amour, une nouvelle situation qui sera beaucoup plus harmonieuse, puisqu'on a tempérance, et la tempérance, c'est quand même ici, elle porte le nom de la tempérance, mais dans le tarot de Marseille, c'est marqué tempérance, il n'y a pas le la devant. Et on nous dit bien, tempérer les choses, retrouver, mettez en œuvre un nouvel amour, une nouvelle union, euh, retrouvez justement cette joie de relation que vous aviez eue. Et là, on voit, il y a des plantes qui poussent, c'est vraiment au niveau du cœur, on nous dit bien, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle relation qui se fait, c'est un nouvel amour. Il y a peut-être un vœu qui a été fait à la lune et on lui a demandé peut-être de trouver une personne avec qui on pourrait justement s'unir et
trouver enfin une relation qui soit beaucoup plus paisible, plus harmonieuse, qui a un équilibre dans notre vie. La lignée, on nous dit bien que quoi que il y ait eu dans le passé, que ce soit maintenant dans des vies antérieures ou dans notre passé à nous, on a vraiment une ouverture, on a un passage qui se fait pour évoluer et aller vers quelque chose de nouveau. Parce que quand on regarde en haut sur la lignée, c'est quand même un jeune éléphanteau, c'est quelque chose de nouveau, c'est la renaissance, c'est vraiment de créer quelque chose de nouveau autour de nous, retrouver de créer cet amour qu'on veut avoir peut-être avec les gens, mais aussi avec une personne qui va s'unir à nous justement pour pouvoir avoir cette harmonie et cette joie et cet amour pour faire un parcours ensemble, vivre une étape de notre vie ensemble, que ce soit en moyen terme ou en long terme, mais on nous dit bien, il faut vraiment trouver cet équilibre, mettez le temps qu'il faut justement pour faire grandir, évoluer cette relation. C'est aussi retrouver peut-être une nouvelle harmonie. Maintenant, si vous étiez séparé de quelqu'un, c'est renouer avec cette personne, mais retrouver aussi, vous avez la capacité de refaire, de recréer, de créer quelque chose de nouveau avec cette personne, en amour, en relation, justement pour avancer. C'était peut-être juste un passage que vous aviez, cette rupture qui était là, mais c'était un passage qui était obligatoire justement pour pouvoir créer quelque chose de nouveau et avoir une nouvelle relation avec lui ou avec elle. Et il vous a fallu peut-être avoir mis du temps à comprendre certaines choses, à pouvoir changer aussi les choses qui étaient plus bonnes pour justement améliorer votre situation. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va voir d'abord en 3 cartes ce qu'il veut nous dire pour le message du jour. S'il vous plaît, merci. Donc nous avons conflit mental, c'est le 2 d'épée. Hein. On a fertilité, le 3 qui représente l'impératrice. On a le 8 de denier, mouvement positif vers l'avant. Et on a le 4 de denier, fondation solide. Ici, on nous dit bien que vous avez ce conflit mental. Vous savez ce que vous devez faire, sauf que vous ne voulez pas le faire. Votre cerveau vous dit... d'un côté, il vous dit, c'est comme si vous avez le petit ange et puis le petit démon sur vos épaules. L'ange vous dit, vas-y, dis-le, fais-le. Tu sais ce que tu dois faire. Et le petit diable, il fait, mais non, ne le fais pas. Garde-le pour la prochaine fois ou ne dis rien. Ne vois pas ce que tu dois faire. Là, on nous dit bien, avec le 2 d'épée, c'est vraiment de retrouver cet équilibre dans cette dualité. Parce que votre mental est trop... d'un côté, vous voulez le faire, mais vous avez peur de le faire et vous vous cachez la face, vous ne voulez pas voir la situation telle qu'elle est devant vous. Pourtant, vous avez l'impératrice qui est là, qui a un grand cœur, qui donne beaucoup. On a quand même ce chakra du cœur qui est allumé, qui est grand. On a cette protection, on a cette connexion à l'univers. On nous dit bien qu'ici, vous avez la capacité de le faire. Vous êtes capable de créer ce que vous voulez et d'avoir tout ce que vous voulez. Parce qu'on a quand même le mouvement positif avec le 8 de denier, c'est que on a
on a mis le temps pour travailler dessus, on a eu les fondations, on a des fondations solides avec le cadre de denier, on est capable de le faire. Vous êtes, vous êtes une personne qui avait travaillé beaucoup dessus, vous avez vraiment cette bonté du cœur, vous avez envie de partager avec les autres, mais votre mental vous dit ne le fais pas, garde-le plutôt pour toi, et ça c'est pas bon. On vous dit bien, regardez la situation en face, affrontez vos peurs, laissez votre mental de côté, mettez-lui peut-être un bâton dans la roue, c'est comme ce hamster qui tourne de trop et à un moment donné, c'est stop quoi. Ça devient trop bruyant, c'est insupportable. Là, on nous dit bien, n'ayez pas peur de vos pensées, dites-les. Les personnes qui seront autour de vous, de toute façon, vont le comprendre parce que vous avez quand même une communication qui va rester plus fluide, vous êtes sûr de vous et vous avez quand même cette abondance, vous avez la capacité de le faire, vous avez une ouverture de cœur et le travail que vous avez fourni jusqu'à présent est solide. Vous avez de bonnes fondations, même s'il y a eu des difficultés en amont, euh, même des blocages justement et que vous aviez eu peur de ne pas pouvoir les affronter, là on vous dit bien, vous êtes capable, vous avez cette possibilité de faire avancer les choses et aller de l'avant. Je vais recouvrir. Alors, nous avons attendre son heure, c'est le 2 de bâton. Hein. On nous dit personne, prisonnier de sa peur, le 8 d'épée. Et on a la résistance est faite, le 3 de denier. Le 3 de coupe, pardon. Et là, on a le 3 de denier. C'est parce que j'ai vu le 3 de denier que j'ai dit denier avant. Reconnaissance et récompense. Ici, on nous dit, vous avez mis assez de temps. Euh, vous avez mis le temps qu'il fallait. Il est temps maintenant de laisser partir vos doutes, vos peurs. On a les prisonniers, prisonniers de la peur ici avec le 8 d'épée. Vous pouvez voir, ouvrez vos yeux, affrontez les choses. Ne pensez pas que vous êtes prisonnier, que vous pouvez pas vous dépêtrer de ce qui vous arrive. Vous avez la capacité de le faire. Ayez cette créativité en vous pour justement vous libérer de ça. On a le 8 d'épée, c'est quand même, je reviens toujours encore sur le Rider-Waite, c'est quand même une femme qui a les yeux bandés, les mains nouées, mais le lien qui noue ses mains n'est pas attaché, n'est pas noué, il n'y a pas de nœud dedans, et il y a des épées autour d'elle. Là, on nous dit bien, arrêtez, ne pensez plus à trop de choses. Libérez votre esprit justement pour pouvoir voir les choses en face de vous et vous avez une issue. Vous avez mis assez de temps, vous avez mis le temps qu'il fallait justement pour ancrer les choses, pour être bien ancré aussi vous-même, pour faire mûrir les choses, les faire grandir. Ne vous sentez plus prisonnier de ces peurs qui étaient là tout le temps. Vous avez la capacité, vous avez vraiment cette force avec la papesse, non, avec l'impératrice, pardon. Vous avez cette force avec l'impératrice de pouvoir créer les choses, d'avoir une grande créativité, un grand amour, une grande tendresse aussi. Vous avez mis le temps qu'il fallait justement avec le 8 de denier, vous avez travaillé d'arrache-pied justement pour pouvoir enfin avoir cette réjouissance et cette fête. Vous arriverez enfin à vous réjouir en lâchant tout ce qui vous emprisonnait, les peurs qui vous enfermaient aussi. Là, on nous dit bien, vous êtes ancré, vous avez fait grandir les choses, libérez votre esprit pour vous libérer de ces peurs et de cet enfermement sur vous-même aussi et ne vous enfermez plus dans ces peurs. Elles n'ont plus besoin d'être là. Vous avez fait du bon boulot. Vous allez être récompensé. Vous allez avoir cette reconnaissance des autres. Vous avez vraiment la connexion avec l'univers pour pouvoir faire les choses.
et vous allez retrouver une réjouissance, vous allez pouvoir fêter ça avec des gens autour de vous, mais aussi vous retrouver vous-même beaucoup plus serein et plus dans le moment où vous avez envie d'être dans la joie, dans la fête, dans cette harmonie qui vous fait du bien. Je vais continuer avec le Ferré de Normand. On va voir avec la coupe et avec 3 cartes ce que Mademoiselle Lenormand a envie de nous dire, nous donner comme message pour aujourd'hui. On a l'ours, on a vraiment cette force, on a vraiment, on est capable de faire ce qu'on veut. Hein. L'ours, c'est quand même la force, c'est la mer, c'est le pouvoir. Hein. On va voir avec la coupe. Alors nous avons l'anneau et nous avons la lettre. Ici, c'est peut-être un contrat de travail que vous allez avoir, qui va arriver, que vous allez signer, puisque l'anneau et la lettre, c'est souvent un contrat de travail, c'est une signature de contrat, avoir des nouvelles de votre autre, de quelqu'un avec qui vous êtes unis, c'est peut-être votre mari, votre femme, qui est peut-être parti quelque part, et vous avez des nouvelles, c'est peut-être aussi des nouvelles d'un nouveau contrat, de quelque chose qui va être signé pour vous. Vous retrouvez de toute façon, soit vous étiez en recherche de travail et vous allez signer un contrat, soit c'est un nouveau contrat qui arrive vers vous pour, je sais pas, pour le travail, pour quelque chose que vous avez peut-être créé. Vous travaillez dans une entreprise et vous faites justement, vous avez réussi quelque chose et il y aura un contrat de signé. Alors en premier, nous avons la cigogne. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Je vais baisser un peu la lumière. On voit mieux, non. Bon, bah tant pis. On a le serpent. On a la maison. Et on a le trèfle. Ici, on nous parle de changement, de nouveauté, de naissance, de déménagement. Le serpent nous parle de quelque chose qui est piquant, faut se méfier. C'est aussi changer de peau. C'est pour évoluer, hein, justement. On mue, on change de peau pour pouvoir prendre plus de grandeur, de largeur, justement pour pouvoir évoluer. On a le foyer, c'est quand même le foyer, la famille, c'est aussi notre foyer intérieur, notre cœur. On a le trèfle qui dit c'est quand même une chance, mais une chance qui est temporaire. Elle n'est pas là tout le temps. Ici, on nous parle bien de il y aura un déménagement, il y aura un changement, quelque chose de nouveau parce que vous changez de peau, vous allez évoluer. C'est peut-être une naissance dans la famille, il y aura peut-être une annonce de naissance pour faire justement évoluer les choses. On a quand même cette transformation qui se fait au niveau du foyer, c'est aussi le changement de domicile parce que votre famille s'agrandit. C'est aussi un déménagement qui s'annonce parce que vous changez de situation, vous avez évolué dans votre situation
et vous devez vous rapprocher peut-être, vous devez changer peut-être d'endroit pour travailler et vous devez changer de domicile. Donc on vous dit bien ici, il y aura un déménagement, un changement, quelque chose de nouveau qui va arriver par rapport à une transformation de vous. Il y aura un changement de domicile et c'est vraiment la chance qui arrive pour vous là en ce moment. Parce que vous avez peut-être fait, fait des demandes, vous avez peut-être rêvé et c'était peut-être des envies profondes en vous de vouloir changer quelque chose, de vouloir évoluer. C'est peut-être pour ça qu'il y avait la lettre et l'anneau. C'est justement un nouveau contrat, c'est justement peut-être parce que vous avez un nouveau contrat ou ce contrat vous emmène à déménager, à aller vers quelque chose qui vous fera évoluer. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui est là. Il y a les nuages ici, il y avait certainement, vous étiez peut-être dans le brouillard pendant un moment, c'est quelque chose qui vous ennuyait un peu parce que vous n'arriviez pas à évoluer, à faire changer les choses. Et on n'oublie pas qu'après les nuages, il y a toujours le soleil. On nous dit peut-être aussi il y a un changement de situation par rapport à des gens, à une personne, à une femme qui était euh, assez piquante dans votre famille, qui était peut-être trop méchante, de qui il fallait peut-être se méfier avant. Là, on nous dit bien il y a quelque chose de nouveau par rapport à cette personne au niveau du foyer. Et c'est une chance qui arrive aujourd'hui de pouvoir faire changer les choses. De peut-être que c'est cette personne, elle va être dévoilée et en fin de compte, il y aura un changement à ce niveau-là aussi. Alors, nous avons l'homme, nous avons la lune, non, le choix, le chemin, pardon. Et nous avons l'encre. En deux decks, nous avons le jardin. Et derrière ça, nous avons le 10. Ici, on nous dit, avec l'homme, que ce soit un homme, que ce soit votre compagnon ou que ce soit vous, hein, je vais pas dire maintenant que c'est seulement par rapport à un homme, mais c'est aussi peut-être par rapport à un homme, il y aura un changement parce que il aura, justement, il y aura cette transformation. Il a fait le choix de se transformer, d'évoluer, de changer, et c'est quelque chose qui sera ancré. Donc ici, on nous dit bien que il y aura vraiment un changement, une renaissance vis-à-vis de cet homme, de ce compagnon, de votre frère, de votre père ou de vous-même, parce que vous pouvez avoir une force plutôt masculine que féminine. Il y a, il y a des personnes qui ont un côté féminin plus prononcé, que ce soit les hommes ou les femmes, et il y a des personnes qui ont un côté plus masculin prononcé, que ce soit des hommes ou des femmes. Hein. C'est la même chose. N'oubliez pas, on a les deux pôles, hein. On a le masculin, féminin de toute façon. Et il faut être normalement équilibré dans les deux pour avoir, pour être bien, quoi. Et là, on nous dit, il y a vraiment un changement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à une situation qu'un homme, que ce masculin a il y a quand même cette transformation parce qu'il a choisi de se transformer, parce qu'il a choisi de faire évoluer les choses. Il a pris une toute autre direction justement pour pouvoir avoir cette chance de retrouver quelque chose dans ce foyer pour je reviens toujours encore sur l'anneau et sur la lettre parce que il y a eu cette union, ce, ce, ce compromis, ce contrat de signer et c'est quelque chose qui sera sur le long terme parce que l'encre est quand même là et l'encre dans la maison c'est vraiment être ancré, c'est quelque chose qui est sur le long terme. C'est aussi retrouver des par rapport à des gens à l'extérieur, c'est aussi de la famille lointaine. On retrouve vraiment une certaine sérénité, une pureté d'esprit aussi, avec des gens qui sont autour de nous
que ce soit des amis, que ce soit de la famille lointaine, peu importe, que ce soit des gens que vous ne connaissiez pas, mais là on nous dit bien quelque chose de nouveau arrive vers vous parce que vous avez cette transformation, vous changez vraiment de direction et vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus ancré, qui sera beaucoup plus stable pour vous. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil ou le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. En une carte, s'il vous plaît. Alors, quel est le message ou conseil sans fait trop? Une carte, s'il vous plaît. Celle-là, elle voulait sortir. Alors, nous avons l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ici, on nous parle bien qu'on est peut-être frustré parce que les choses n'avancent pas comme on voudrait. Et comme vous avez vu dans le tirage, on nous disait, vous avez cette capacité, il faut mettre le temps que ce soit bien ancré, que pour faire grandir les choses, retrouver cet équilibre, on doit prendre de la hauteur. Il faut vraiment laisser les choses venir. Elles arriveront quand ce sera le bon moment pour vous. Ne vous dites pas que vous n'y arriverez jamais, que jamais rien vient chez vous. Ben, écoutez, c'est seulement parce que c'est pas encore le bon moment. Quand ce sera le bon moment, les choses vont arriver et tout se débloquera. Ayez confiance. Laissez mûrir vos désirs. Laissez aller mûrir vos pensées vers ce que vous voulez. Faites votre tableau de visualisation. Pensez comme si vous y étiez dans le moment présent, tout de suite là. Faites en sorte que vous voyez les choses, ressentez les choses, et vous allez voir que tout va se débloquer et que ça va arriver. On a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, et il y a l'amour. Je n'ai rien à redire par rapport au message de Métatron. Peut-être il faudrait faire des méditations avec Métatron. N'oubliez pas que c'est quand même un archange qui est très puissant et qui peut faire accélérer les choses. Les messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires sous la vidéo, les petits pouces pour l'algorithme pour faire monter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mais n'oubliez pas la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée, prenez soin de vous. Bye bye.